pour savoir en œuvrer pour le roi. Et moi pour sa gloire. Je bénis Dieu pour cette grâce. Merci à ce Dieu à qui rien n'est impossible, qui nous a permis d'être dans ce nouveau mois. Oui, bien-aimés, bienheureuses et bienheureux, nous sommes aujourd'hui 1er mai, il est 17h, quelques poussières. C'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons dans ce qui de plus en plus nous fidélise, le torrent de Kérit, le torrent de la révélation, le torrent de la proclamation, le torrent du repositionnement. Je bénis Dieu pour vous qui avez vraiment passé le temps hier avec nous pour la prise des portes. On a pris le mois de mai, nous y sommes, c'est une grâce, et cette grâce-là, on va la consolider par ce petit temps de proclamation. Dis avec moi, temps de proclamation. Oui, temps de proclamation. Et le texte que vous allez lire après se trouve dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, versets 1 à 7. C'est rien d'autre que le texte qui annonce la sécheresse de la part du prophète Élie. Alors, de quoi il est question dans ce texte? Le peuple d'Israël se caractérise par une infidélité, une arrogance qui le plonge dans l'idolâtrie. Et Akab, qui est établi sur ce peuple, n'est pas un modèle. Dieu donc sanctionne cette conduite par un jugement. Et le prophète Élie va proclamer de la part de Dieu un temps de sécheresse sévère. Voilà, un temps de sécheresse sévère. Nous comprenons déjà que même si tu n'as pas contribué, tu peux subir le jugement des idolâtres. Tu peux subir le jugement des arrogants et des infidèles. Voilà, la sécheresse frappe tout Israël. Et même le prophète de Dieu qui a annoncé la sécheresse doit vivre la sécheresse. Alléluia. Voilà le Dieu que nous servons. Donc, le confinement, tu peux ne pas avoir été une source de jugement, mais tu peux vivre ce confinement. Et tu vis ce confinement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, que nous dit le texte? Dieu dit à Élie, qui a proclamé la sécheresse, Dieu lui dit de se rendre dans l'oued, voilà, appelé le torrent de Kérit. C'était un oued qui tire sa source dans la Transjordanie et qui se déverse dans le Jourdain. Élie, à ce moment-là où Dieu lui parle, est à Samarie. Il fait la distance et puis il ne se rend pas dans une chambre d'hôtel, il ne se rend pas dans une chambre haute bien équipée, mais il se rend dans le torrent de Kérit. Tant d'isolement, tant de solitude. Frère, on a l'impression que c'est nous qui sommes punis, c'est nous qui vivons le jugement, c'est nous qui sommes sanctionnés. Dieu, quand il t'aime, il te permet de vivre des moments inattendus. Dieu n'est pas forcément classique. À des moments donnés, Dieu se révèle non classique. Dieu se révèle le Dieu de l'intermittence et qui voudrait que nous vivions la flexibilité de la foi. Dis avec moi, la flexibilité de la foi. Voilà. Donc, quand Élie passe par ce moment, Dieu le conduit dans ce qui est appelé le torrent de Kérit. Donc là où tu es, depuis le 19 mars, tu vis ton torrent de Kérit. Dis avec moi, je vis mon torrent de Kérit. Et je sortirai victorieux de ce torrent. Alléluia. Voilà, bienheureux et bienheureux. Alors, voilà, suivons l'histoire d'Élie. Il est dans le torrent de Kérit. Et là, vous voyez, pour qu'il dépende de Dieu, il est dit qu'il était nourri matin et soir par les corbeaux. Ah, je vais revenir à cela. Mais regarde, avant que Élie ne mange, il dort où? Est-ce qu'il est parti avec des matelas?
Oui, il a quitté tout son confort par la volonté de Dieu et pour la volonté de Dieu. Donc certainement dans le torrent de Kérit, Élie avait pour oreiller une pierre. Voilà ce que fait notre Dieu pour affermir notre foi et pour nous rendre éternels. Il nous fait passer par des moments inattendus. Donc ne te laisse pas distraire. Le diable va vouloir te faire croire que ce que nous vivons, le confinement, la solitude, c'est une sanction, donc on ne peut plus vivre notre foi. Ne te laisse pas distraire. Élie dormait dans le torrent de Kérit. Toutes les commodités avaient disparu. Tout le confort avait disparu. Donc si tu n'as plus le confort des voyages d'avion, si tu n'as plus le confort des missions dans les hôtels UP, ne te laisse pas distraire. Cela ne veut pas dire que Dieu est très loin de toi. Tu es dans le torrent de Kérit, et dans le torrent de Kérit, on renforce notre intimité avec Dieu. Voilà, donc ça c'est le premier pan de cette révélation. Mais le deuxième pan, c'est qu'il était nourri matin et soir par des corbeaux. Regardez, donc Élie ne mange plus quand il veut, mais quand Dieu veut qu'il mange. Voilà, Élie reçoit la nourriture à l'heure voulue par Dieu et par le mystère des corbeaux. Ça c'est extraordinaire. Donc vous voyez que comment quelqu'un peut prophétiser et puis il subit, on va dire comme ça, la loi des animaux. Il va au rythme ou il vit au rythme de. Cela ne dépend plus de lui. Et c'est certainement ce que tu vis. À cause de la situation, tu ne sais plus comment, mais Dieu sait comment. Dieu sait quoi faire. Voilà, ça ne dépend plus de toi. Mais justement parce que ça ne dépend plus de toi, ça doit renforcer ton intimité avec Dieu. Que ce mois de mai donc soit dans cette grâce où notre intimité avec Dieu est renforcée. Ne nous laissons pas distraire. Continuons de dépendre totalement de Dieu. Continuons d'être connectés sur Dieu. C'est pourquoi dans ce moment de torrent de Kérit, tu vas proclamer avec moi: Seigneur, je vis mon torrent de Kérit. Et parce que je vis ce torrent dans l'obéissance, je veux vivre dans l'obéissance jusqu'à ma mort. Je déclare que je suis localisé chaque jour au rythme voulu par toi. Je suis localisé par mes corbeaux spirituels pour m'apporter la provision nécessaire, pour m'apporter la révélation nécessaire, pour m'apporter la nourriture nécessaire, pour m'apporter les biens nécessaires, parce que tu m'as choisi pour être une source de bénédiction, pour être le reflet de ta gloire. Et je déclare qu'en ce mois de mai 2020, je ne suis pas humilié dans ce torrent de Kérit, mais je suis honoré par le Dieu de gloire que tu es. Je déclare ma victoire, je déclare mon élévation, je déclare que je suis à ma place pour marquer mon histoire, pour vivre l'éternité vraie. Depuis ce 1er mai, je déclare jusqu'à ce que je quitte la terre que je suis le Élie de ma génération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Nous prenons rendez-vous pour la prochaine fois, le vendredi prochain, pour le prochain torrent de Kérit. Que Dieu te donne de vivre ta foi dans ce temps de confinement. Au nom de Jésus. Amen.